Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important si tu veux te lancer en freelance ou s'améliorer ou améliorer ta présence en ligne. Comment créer un profil freelance attrayant? Je t'explique. Si tu veux attirer plus de clients et te démarquer dans la jungle du freelance, parce que c'est une très grande jungle assez vaste, cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, choisis la bonne plateforme. Avant même de penser à la création de ton profil, en fait, ta vidéo, quoi, il faut d'abord choisir la bonne plateforme. Que ce soit sur un site comme Upwork, Fiverr, Malt ou encore ComeUp ou LinkedIn. Chaque plateforme a ses spécificités. Il est donc important pour toi de comprendre où se trouvent tes clients potentiels. Parce que tout freelance a des sortes de clients potentiels. Si tu te spécialises par exemple dans le développement web, des plateformes comme Upwork ou Freelancer peuvent être plus adaptées pour toi. Si tu es designer, rédacteur, Fiverr et Umalt sont aussi des bonnes options. Bref, choisis celles qui correspondent à tes compétences et à ton audience. Parce que, en fait, tout le monde, comme vous le savez sûrement, lorsque tu te lances dans le freelance, tu dois déjà avoir une audience ciblée. C'est un peu de ça. Maintenant, la deuxième chose à faire pour pouvoir compléter son profil à 100%. Ici, là, on va te montrer comment compléter ton profil à 100%. D'accord. Une fois que tu as choisi ta plateforme, comme nous l'avons dit plus haut, il est temps de remplir ton profil. Je sais, ça peut te paraître long, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Un profil incomplet, c'est comme une vitrine vide. Personne n'a envie de s'y arrêter. Vous comprenez ce que je dis quand même, c'est pas aussi très difficile à comprendre. Complétez toutes les sections, c'est-à-dire description, expérience, portfolio, etc. Pense bien à remplir ton titre. Il doit être clair, précis et donner envie de cliquer. Par exemple, plutôt de mettre juste développeur, si tu es un développeur, mais plutôt développeur full stack. Là, quand on te dit développeur full stack, tu t'attends quelque chose de vraiment waouh, quoi. En fait, le client s'attend à quelque chose de vraiment waouh. Et maintenant, lorsque tu écris développeur full stack, tu peux ajouter tes spécialités. Tu peux dire développeur full stack, expert en React et Node.js. Là, c'est frappant. Oui, oui. Ça va tout de suite parler au client potentiel. Ouais, c'est un peu ça que je peux dire. Maintenant, la troisième étape, c'est rédiger une description percutante. Maintenant, dans ta description, en fait, c'est ton pitch, une sorte de pitch là. C'est l'occasion de dire qui tu es, ce que tu fais et surtout pourquoi tu es la personne qu'il faut. Parce que tu dois montrer que c'est toi qu'il faut au client. Tout d'abord en devenant concis mais impactant. Évite les longs paragraphes, va à l'essentiel. Parce que c'est pas tout le monde qui aime la littérature, la lecture. On veut l'essentiel en fait. Commence par une phrase d'accroche. Par exemple, tu as besoin d'un... On prend toujours le cas du développeur web. Tu as besoin d'un développeur web pour ton projet. Je suis là pour t'aider à créer des sites performants qui te ressemblent. Et ensuite, maintenant, après ça, tu vas mentionner une de tes compétences principales, tes réalisations, ce qui te distingue des autres freelances. Parce que tout freelance a sa marque de fabrique. C'est pas donné à tout le monde d'être la même chose. Maintenant, nous sommes arrivés à ce que je dis, les choses très importantes en fait. Maintenant, nous allons dire, la quatrième étape, c'est quoi? Il faut montrer ton portfolio. Un profil freelance en portfolio, c'est comme une carte de visite sans nom. Ça vaut que dalle en fait. Assure-toi de mettre en avant tes meilleures réalisations. Quand je dis meilleur, le top du top. Ouais. Si tu n'as pas encore de clients, tu peux créer des projets fictifs, c'est-à-dire pour t'exercer. Bon, pour pouvoir quand même le mettre dans le portfolio. Ou mieux encore, tu travailles gratuitement pour des associations ou des amis pour étoffer ton portfolio. C'est toujours une idée. Mais moi, franchement, on travaille gratuitement. Bon. Mais ça dépend de tout en chacun. Si tu es graphiste, par exemple, montre des logos, des affiches, des flyers. Il te sera tout ce qui est charte graphique et des designs des sites. Ouais, c'est possible. Si tu es rédacteur, tu publies des extraits d'articles ou des écrits que tu as réalisés. Plus tu montes ton perspective, plus tu donnes de confiance. Et ça se comprend parce que
Personne ne pourra peut-être... c'est assez rare de voir quelqu'un qu'on a embauché sans pouvoir avoir montré ce qu'il est capable de faire. Sachez, ayez toujours une chose à l'esprit. On vous demandera toujours qu'est-ce que tu peux faire. Merci. Maintenant, la prochaine étape, c'est ajouter les témoignages du client. Rien de tel que des témoignages clients pour convaincre un prospect. C'est quoi le prospect? Le prospect, c'est celui qui s'est arrêté sur ton nom présent. Il n'est pas encore un client. Il peut être un client potentiel. Maintenant, quand je dis convaincre un prospect, que tu es la personne idéale pour le job. Si tu as déjà eu des clients, demande-leur s'ils peuvent te laisser un avis. Si tu débutes, n'hésite pas à proposer à tes proches ou partenaires de te faire une recommandation sur la plateforme. Cela donne de la crédibilité à ton profil et rassure les clients. Parce qu'il faut toujours rassurer les clients. Bon, maintenant, la prochaine étape que nous allons franchir, c'est l'étape numéro 6, c'est-à-dire fixer des tarifs compétitifs. Maintenant, parlons des tarifs. Fixer un prix qui est juste et compétitif, c'est crucial en fait. Au début, tu peux commencer par des tarifs justes, c'est-à-dire assez bas, pour attirer tes premiers clients. Puis augmenter progressivement ton prix et à mesure que tu prends de l'expérience et que tu as des témoignages solides, tu peux augmenter le prix. Mais reste cohérent avec tes compétences et le marché. Ne brade pas tes services, mais ne te surestime pas en plus. Fais des recherches sur les tarifs de ton domaine pour avoir une idée précise. Parce que, en fait, les tarifs, tu peux toujours... Tu n'as pas besoin de les imaginer. À partir des travaux des autres, tu peux voir comment cadencer tes tarifs, en fait. Maintenant, ici, là, nous passons à la 7e étape, soigner ton image. Enfin, on pense à l'image pense à l'image que tu veux véhiculer. Une photo professionnelle, une bannière soignée, une présentation claire de tes services donne une image supérieure et professionnelle. Cela peut faire toute la différence quand un client hésite entre plusieurs freelances. Ouais. Parce que la première impression qu'il voit si c'est par exemple ta photo de profil professionnel, on te voit, si tu as déjà des touffes d'un professionnel, ça se voit à l'œil nu. Bon, parfois ça peut tromper, mais quand le client va toujours se fier à son regard. Bon, et maintenant, voilà toutes les clés pour créer un profil freelance qui déchire. N'oublie pas, un profil bien optimisé, c'est la porte d'entrée vers de nombreux projets clients. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à balancer un gros pouce droit et à t'abonner à la chaîne pour plus encore et pour me donner la force. Ciao.